Je suis Marie-Noëlle Apangwa, diplômée en communication socio-éducative et stratégique de l'Université catholique du Congo. Je suis chercheure, communicante, passionnée du digital et membre de la communauté jeunes blogueurs de l'UNICEF RDC. L'ouvrage d'abord a été publié le 20 avril 2021 aux éditions universitaires européennes. Par la motivation, il faudrait savoir que nous sommes dans une ère où l'on parle de la parité, de l'émancipation, de l'égalité entre les sexes. Et notre souci dans cette étude était d'exposer le problème de genre dont souffrent beaucoup de femmes, mais également d'analyser le rôle, d'analyser et de comprendre le rôle de l'espace médiatique sur les 10 problèmes et d'analyser également les magazines femmes de B1 TV, comment ils arrivent à casser les représentations construites par la société sur elles. Et à part ça, nous avons appuyé ces différentes analyses par l'approche sémio-pragmatique de Daniel Peraya, qui est une analyse des messages médiatisés afin de ressortir les significations et les attentes, ainsi que la théorie de représentation sociale de Serge Moscovici, qui est une organisation socialement construite par les individus sur un objet donné. Voilà, à la fin de cet ouvrage, nous avons élaboré une stratégie pour améliorer l'image de la femme, mais également permettre à l'espace, aux médias, de bien aborder le sujet sur la femme. Donc sa motivation est sur la femme, mais également sur l'espace médiatique congolais. La communication socio-éducative et stratégique, c'est un acte permettant à l'émetteur de transmettre au récepteur un ou plusieurs messages visant les changements de comportement dans la société. Voilà. Et le choix sur cette filière, c'est d'abord parce que mon objectif ici sur Terre, c'est de participer au changement, de permettre à la personne X, d'amener la personne X au changement Y, de lutter contre les inégalités de sexe et toute manipulation négative que la personne a construite qui aujourd'hui a pris le dessus sur son comportement. Le point négatif, c'est que les marchés littéraires n'est pas vraiment développé. Il n'y a pas beaucoup d'imprimeries. Les impressions coûtent cher au Congo pour imprimer des ouvrages. Mais aussi, dans des bibliothèques, on trouve plus les étudiants, les chercheurs, qu'un Congolais puisse s'abonner dans une bibliothèque et lire, faire des recherches. C'est vraiment difficile de trouver un Congolais. Et aussi, les gens sont plus intéressés sur leur survie que la recherche scientifique. Sur le point positif, c'est que il y a beaucoup de choses au Congo, en Afrique ici, pour faire des études. Il y a beaucoup de problèmes qui méritent des solutions. Mais aussi, il y a beaucoup d'écrivains, il y a beaucoup de rédactions, beaucoup d'ouvrages, beaucoup de Congolais qui sont passionnés dans la littérature. D'abord, l'image, la situation de la femme, de la jeune fille est loin de ce qu'elle devait avoir aujourd'hui. Il y a encore plusieurs stéréotypes qui pèsent encore sur elle au regard de la tradition africaine. Et il suffit juste de l'observer, quelques véhicules de messages sur elle pour s'en rendre compte. Il y a le phénomène Oudjana, le sextape où le corps de la femme est exposé.
sur les différents médias, la musique, la danse aussi. Et aussi, même Clément Jérôme l'a affirmé que les femmes ont toujours été liées à ce qui ne bouge pas, le ménage, la vie sédentaire. Elles ont été restreintes à un seul lieu qui est le foyer. Vous voyez? Donc, la situation de la femme, au lieu de changer, elle est restée statique. Elle est restée statique parce que les gens ont déjà construit des images déjà négatives imposées par la culture. Et là, en dépit de la loi numéro 15/013 du 1er août 2015 portant modalité d'application des droits de la femme et de la parité. Donc, la tradition a imposé certaines représentations, a imposé certaines images qui aujourd'hui, le changement se remarque. Le changement se remarque. Vous voyez, avant la période précoloniale, les Africains vivaient sous le régime matriarcat, c'est-à-dire c'est un régime sociopolitique où la femme était une actrice importante et considérable. Elle occupait des rôles à haute responsabilité. Elle, entre autres, la guerrière, la chef, l'impératrice. Et c'est après que les colons, quand les colons ont atterri, ont mis les pieds sur le sol africain, ils ont repris tout le pouvoir de la femme et l'ont donné à l'homme. Ils ont réduit à outrance la femme africaine. Et ce combat a persisté, continue d'ailleurs à persister jusqu'à aujourd'hui. Avant de parler de ce qui concerne la République démocratique du Congo, je vais d'abord donner l'exemple d'un pays africain, un pays voisin, le Rwanda. Au Rwanda, la femme occupe une place très importante dans la décision, dans la res publica, dans la politique. Ils ont valorisé la femme parce qu'ils ont vu en elle des capacités pour bien gérer les choses, bien diriger. Et en RDC, ces constats, c'est pas vraiment à 100%. L'État essaye de valoriser aussi la femme dans la gestion publique. Et si vous voyez, il y a l'objectif des Nations Unies. Les Nations Unies ont fixé un objectif que d'ici 2030, tous les pays du monde doivent arriver à un monde 50-50 dans l'égalité des sexes. Et ce monde 50-50, c'est-à-dire 50 hommes, 50 femmes. Ce monde 50-50, on ne l'a pas encore atteint ici en République démocratique du Congo. Et je ne sais pas si 2030, c'est bientôt, demain. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. En tout cas, c'est pas que je dénigre, non. Mais je ne sais pas si d'ici 2030, la République démocratique du Congo va atteindre ce monde 50-50. Certains pays, oui. Certains pays vont l'atteindre, mais d'autres, non. Le titre d'abord, le titre c'est déconstruction des stéréotypes sur la femme par les médias congolais. Il faut d'abord connaître la définition de ce titre-là. Quand j'ai mis déconstruction, c'est-à-dire le rôle, comment les médias congolais arrivent à casser les différents stéréotypes imposés par la culture sur la femme congolaise. Ça, si je peux traduire littéralement ce titre, cet ouvrage. Donc, les médias, c'est un acteur important pour le changement. On parle de la toute-puissance des médias. Les médias est puissant. Il y a la capacité de changer et de détruire. Donc, s'il aborde bien les différentes thématiques sur la femme, cela va permettre aux téléspectateurs, aux auditeurs, etc., aux gens qui le suivent,
soit à changer, à se décider de changer cette image négative de la femme, si les médias ont bien traité les thématiques de la femme. Mais si c'est pas bien traité, le changement sera négatif. Le changement, on voit du point de vue positif et négatif. Même le stéréotype, c'est pas seulement négatif. Le stéréotype peut être aussi positif. Donc, on peut passer, si les médias abordent bien, on peut passer du stéréotype négatif au stéréotype positif sur la femme. C'est pas la responsabilité de la personne qui suit, non. Mais on doit censurer ces différents programmes obscènes passés à la télévision. Parce que comme j'ai dit, j'ai parlé tantôt de la toute-puissance des médias. Donc le média peut transformer positivement ou négativement. On ne sait pas contrôler. Sur TNT, il y a beaucoup de chaînes, beaucoup de chaînes. Donc moi-même, sur TNT, je suis 3 ou 4 chaînes d'information. Oui, locales. Tellement beaucoup, parfois je zappe. Et des chaînes, je sais pas si je fais la publicité, des chaînes parfois de non, ça donne même envie de rire. Bon, voilà. Donc c'est pas le rôle de la personne qui suit, c'est le rôle de la chaîne, de leur conducteur. D'abord, tout commence par le conducteur. Déjà, en élaborant le programme du jour, ils doivent déjà mettre tel thème doit passer à la télé. Si nécessaire que le ministère de la communication et médias constate que ces programmes ne participent pas à l'éducation, parce que les médias ont 3 rôles, 3 fonctions: éduquer, former et divertir. Si ça ne remplit pas ces 3 fonctions-là, il faut les supprimer, il faut les censurer. Moi, je dirais, ce n'est pas la femme ce n'est pas la femme qui a participé à cette construction. Elle a été imposée, cette construction lui a été imposée par la société. Déjà dans la famille, dans le milieu familial. Oui, elle fait partie de la société, mais déjà dans le milieu, la société est dure, vous voyez. Dans le milieu familial, déjà tout commence là. Tout commence là. Quand la maman à la cuisine, la maman dit à la petite fille, va faire le ménage, va laver les assiettes, tout ça. Et le garçon reste là à jouer, à regarder la télé. Déjà, l'inégalité commence déjà à la maison. Au lieu de départager les tâches ménagères, l'homme et la femme est ensemble pour bien nettoyer la maison. Vous voyez. Mais vous voyez, je vais donner l'exemple de Christine Lagarde. Un jour, on lui avait posé la question de savoir pourquoi on lui avait confié la charge de la Banque centrale. Et alors qu'elle était en faillite, elle était presque en faillite. Sa réponse était: les dirigeants ont compris que les hommes détruisent et que les femmes redressent. Donc si la femme reconnaît qu'elle peut redresser les choses, il ne suffit pas seulement de crier haut et fort: nous voulons notre droit, nous voulons que l'État respecte le droit, tout ça. Parce que crier, ça fait mal aux oreilles. Il faut crier avec action, agir. Comme l'a fait Thérouan de Méricourt, en incitant les femmes à former un corps d'armée. L'a fait également Olympe de Gouges, en rédigeant la Déclaration universelle des droits de la femme et de la citoyenne. Voyez, la femme congolaise attend tout des gens, attend que tout lui soit placé sous la table pour qu'elle puisse récupérer le miettes. Les hommes mangent, les autorités mangent et elles récupèrent seulement le miettes qui reste. Le choix de l'émission, parce que l'émission reçoit de femmes qui ont réussi dans la vie professionnelle, musicale, entrepreneuriale, etc., dans le but de faire transmettre une image positive de la femme congolaise.
de passer de la femme faible à la femme forte, de la femme ménagère à la femme professionnelle. D'abord, avant de répondre à ces questions, je vais donner l'exemple du Premier ministre Patrice Emery Lumumba, qui, vers les années 1956, il a créé une association libérale. Il a créé une association libérale dont l'un des buts était de former les femmes à travers le cours du soir. Mais avant de créer cela, pour lui, il considérait la femme comme étant l'un des moteurs majeurs socio-économiques du pays. Donc, si d'abord du côté, je parle de la pauvreté a conduit à des mariages précoces. La pauvreté a conduit à de grossesses précoces. La pauvreté a conduit à de chômage. Si l'État arrive déjà à améliorer ce côté-là, la pauvreté, si l'image de la femme, par exemple, l'image de la femme dans des niveaux, dans de hautes responsabilités, niveau politique, les gens disent qu'une femme qui fait de la politique, c'est une prostituée, par exemple, une femme dans le média, ce sont des clichés qu'on forme. Voilà. Donc, si déjà l'État, si on passe de $1, parce que la population congolaise vit avec $1 par jour. Si on passe de $1 à plus, je suis sûre que le niveau des clichés va changer. L'hypothèse, c'est une réponse provisoire de ma recherche, de toute recherche scientifique. Et à la fin, après analyse de mes données, de l'émission de ce problème, après analyse et l'appui de l'approche sémiopragmatique et de la théorie des représentations sociales de Serge Moscovici, l'hypothèse s'avère vraie. C'est vrai et ça confirme que le magazine Femmes de Joint TV, oui, déconstruit efficacement l'image de la femme et transforme cette femme datant considérée comme faible à une femme forte. Oui, Michelle Obama, cette dame puissante des États-Unis qui impacte l'image de la femme. Angela Merkel, Janine Mabunda, Simone de Beauvoir et Marine Le Pen. L'ouvrage a été lu. Je reçois chaque jour de mails des achats. Depuis le 20 avril, il y a 15 achats déjà. Ça coûte quand même 54 € en ligne. C'est la maison d'édition. C'est la maison d'édition qui a mis ça sur différentes plateformes. Édition universitaire européenne. Parce que je voulais que mon ouvrage soit international. Voilà. L'ouvrage tombe à pic au moment où l'on parle partout dans le monde de l'émancipation, de l'égalité et tout ça. Et l'ouvrage vient juste aider, permettre, d'ailleurs même il y a des stratégies élaborées à la fin de cet ouvrage, pour permettre aux médias à bien traiter les différents thèmes sur la femme, à valoriser la prise de parole à la femme et à promouvoir les métiers de la femme, les échanges, à promouvoir les échanges
les opinions des téléspectateurs, du public, et pour emmener à un changement positif de comportement. Et l'ouvrage, vous pouvez retrouver l'ouvrage en ligne, sur le site Morebooks, et tapez Morebooks, mon nom, Apangwa Ngani Marie-Noël. Morebooks, Morebooks, Morebooks sur Internet. Sur Amazon aussi, ça se vend sur Amazon. Sur, il y a beaucoup de liens. D'ailleurs, il y a beaucoup de films, j'ignore le nom maintenant. Mais le lien c'est Morebooks, Amazon. Et physiquement, en dur, vous pouvez juste appeler les numéros 1843 82 28 98 238 pour avoir votre exemplaire sur l'exemplaire de cet ouvrage. Moi, j'encourage cette équipe, la team FM, je vous encourage beaucoup. Vous êtes très sérieux, en tout cas, vous êtes très sérieux. Travailler dur, c'est bien. Je vous souhaite de bonnes choses. Que le monde puisse vous connaître, savoir vos capacités, ce que vous pouvez apporter dans le média féminin. Et à ceux qui nous ont suivis, surtout aux femmes, je dis aux femmes, défendez votre droit. Vous avez beaucoup de choses à apporter dans le pays. Reconnaissez que vous avez le droit d'occuper des postes importants dans le pays. Les médias bien traiter le thème de la femme comme elle est. Cheers.